Bienvenue à l'aventure Ella dans la ville. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? J'ai envie d'une tasse de café. Wow, quelle file d'attente! On a des nouveautés! Je peux y goûter moi aussi? Le coffre est bien fermé. On a besoin d'un outil. Des verres anti-stress et de la pâte à modeler. Coupe-la. Fais-en un tube. Sculpte-la. Ouh, il nous faut plus de portions. Décore-les avec des paillettes. Les cupcakes arc-en-ciel sont prêts. Trop bon! Waouh! Je vais tous les acheter. J'ai hâte d'y goûter. Oh! Ah! Qui a fait ça? Oups, désolée, j'ai pas fait exprès. Tout ça à cause de cette licorne. C'est pas le plus chaleureux des accueils. Oh, où est ma nouvelle maison? Je la trouve pas. Et là, t'énerve pas. On va poser la pelouse. Mario va s'en charger. On mesure la zone. J'ai besoin d'un hélicoptère. Hé hé hé! Quelle immense maison! Waouh, les rêves deviennent vraiment réalité parfois. Prépare des imprimés. Les ciseaux au travail. Colle-les sur le polystyrène. Et voilà! Choisis le bon arbre. Parfait! Mario va t'aider à choisir ton moyen de transport. Voyons voir. Ça, c'est parfait. Ajoute un décor. Coffre, pierre tombale et un tapis en forme de toile d'araignée. Wow! Thank you. So good. Oh, une voisine! Toi? Comment c'est possible? Gros, je vais trouver un moyen de me venger d'elle. Un pentagramme? C'est mystique! Prends un bougeoir. Il est plus beau en marron. Des échecs magiques. On va avoir besoin de cette pièce. Fixe la base. Du slime. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Des motifs imprimés. Découpe les gommes. Ajoute des petites bougies. La table magique de la vengeance est prête. Parfait. Il manque juste... ça. Lalicadabra. Pikachu? Je t'ai pas invoqué? On va réessayer. Parfait. Mes bébés, vous savez quoi faire. Téléportation. Waouh! D'où vous venez, vous tous? Oups! Quel bazar! J'ai une idée. Vous avez faim? Bon appétit! C'est bien. Venez avec moi. Mimi a réussi à gagner leur confiance. Vous êtes pas tous adorables. Quoi? Ah! Prends un étui en plastique. Coupe ce qui dépasse. Prends un petit morceau en bois. Divise-le en plusieurs cure-dents. Choisis une couleur. Fais des mini-crayons. Super! Imprime une étiquette. Colle-la dessus. On a fait un set de Crayola pour les vrais artistes. Voyons voir. Je vais prendre celui-là. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Je veux faire une surprise à ma copine Ella. J'ai une idée. Je vais dessiner son portrait. Well done. T'en penses quoi? Waouh! C'est original. Chérie, j'ai un cadeau pour toi. Prends ça. Ça t'a pas plu? Je trouverai un moyen de lui faire plaisir. Miam miam, des biscuits.
Mais on est venu chercher autre chose. Vide la bobine. Décore-la avec des rivets. Non, pas ça. Un buisson, ce sera parfait. La base s'est transformée en bourgeon. Tadam! C'est magnifique! Ajoute des épines. On a un beau buisson gothique. Oh là là, quelle chaleur! Je dois arroser mes roses. Le bouquet est devenu noir. So good. Ma couleur préférée. C'est quoi chez la voisine? Oh, comme c'est mignon! Ouh, c'est doux! Je vais en cueillir quelques-unes. Ah, mes fleurs! Oh non, mes pompons! Ah, alors dans ce cas, transformation arc-en-ciel. Mes roses! Elles sont encore mieux comme ça. Une licorne magique. Prends l'embout en peluche. Il y a plein de choses utiles dans la boîte. Choisis un outil. Garde le manche. Il est mieux en orange. Emprunte un petit câble. Un rouleau. Déballe-le. Il est trop fade. Un peu de magie. De la peinture arc-en-ciel. Ce kit va égayer nos journées maussades. Oh! Ouh! Waouh! Mon rouleau? Où est la peinture? La voilà. Hé hé, il est temps de se mettre au travail. Par quoi elle va commencer? Je vais donner un coup de jeune au chaudron. Est-ce que ma voisine est chez elle? Personne. Hé hé. Comme c'est triste. On va mettre de la couleur. Ici. Et là. Waouh, comme c'est beau! C'est beaucoup mieux. Oh, il est temps de filer. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Un rouleau arc-en-ciel? Je sais qui a fait ça. Prends du carton épais. Ensuite, du papier mousse. Assemble-les. Colle la couverture. Imprime des pages. Relis-les. Le livre Les voisins de l'enfer va pouvoir aller dans la bibliothèque. On va rendre visite à la vampire. Quelle dure journée! Un peu de musique? Oh, ça marche pas. Ah, je vais m'allonger. C'est tellement pas confortable. Oh, mais je vais lire de vieux bouquins. Voyons voir. Aïe! Quelle journée! Qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle édition des voisins de l'enfer. Hé hé hé, ça va m'être utile. La licorne dort paisiblement. Hi 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 hi, c'est parfait. Très bien, voyons ce qui est écrit ici. Ah ah! Je vais mettre de la super glue sur le pouf. Hi hi hi. Je vais tendre une petite corde aussi. Et ici, il y aura une belle flaque d'eau. Ah ah, que le spectacle commence. Ah, qui c'est? Ma voisine. Je suis contente que tu m'aies appelée. Tu sais, oups, je suis collée. Il faut que je trouve quelque chose. Et vite pour la faire fuir. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, de l'ail. Les vampires n'aiment pas ça, pas vrai? Je vais couper quelques gousses. On va aider la licorne. Petit oiseau, tu veux bien partager? Enveloppe l'anneau dans de l'herbe sèche. Prends de la pâte à modeler. Sculpte-la. On va prendre quelque chose dans la trousse. Un pinceau. Colle les poils à la base de la couronne. Colore-les légèrement. C'est de l'ail. Colle les gousses sur l'anneau. Les vampires sont pas les bienvenus ici. Merci, Lalilou. Je ferais mieux d'accrocher cette couronne et vite. Ah, je suis en sécurité maintenant. Pourvu que ça fonctionne. Ah ah, attention voisine. J'arrive. Ah! De l'ail? Non! Ah! Hihi, ça a marché. Des pailles. Enroule du fil chenille autour. Ajoute de la verdure.
Joins les pièces. Fixe la boîte sur la tige. Prends du papier coloré. Ajoute un loquet. C'est une boîte aux lettres pour la licorne. Ma lettre est prête. Y a personne? Je vais mettre ça dans la boîte. Encore toi? Qu'est-ce que tu veux encore? Non, non, regarde. Une lettre? La paix? Elle veut être ma copine. Je suis d'accord. J'en ai assez qu'on se dispute. 1 minute. C'est pour toi. Mimi, c'est ma préférée. La paix, l'amitié et de la glace. Génial. Combien de temps je suis restée endormie? Son estomac gargouille. Elle a besoin de manger. Elle s'envole dans la forêt. Voici la vampire Gloria. Elle adore la couleur rouge. C'est pas surprenant que son haut soit fait dans un tissu pareil. Son corset se ferme avec du velcro. On dirait que ce pantalon va pas coller. La vampire a toujours raison. Waouh, cette jupe en cuir moulante est vraiment mieux. Ses jambes sont couvertes de collants résille transparents. Il manque quelque chose. On va ajouter un haut. Serre du tissu noir comme ceci. Ça fera des manches. Et on peut faire un col avec de la dentelle. Les meilleurs créateurs de Lalilou ont confectionné cette tenue extravagante. Complète la tenue avec une cape rouge et noire. Encore un peu de dentelle, et Gloria est maintenant prête à impressionner les citoyens de Lalita. Elle doit attraper sa proie. Tiens, un lapin. C'est bon ça, et je peux aussi manger un écureuil. Quelle belle prise! Mais les animaux ont commencé à lui jeter des tomates dessus. La vampire en avala un morceau par accident. Mais c'est pas mal! Je ferais plus de mal aux êtres vivants. J'aurais pas dû les chasser. À partir de maintenant, je mangerai des fruits et des légumes rouges à la place. On doit préparer plein de jus de tomate. Bouche le fond d'une boîte en plastique avec de la colle chaude. Ajoute des étiquettes. 2 briques de jus frais sont prêtes. Coupe un petit morceau de paille. Presse le bout, ajoute un bouchon et coupe la tige. Un tube de concentré de tomate, c'est toujours pratique. Et une bouteille de ketchup, c'est un joli bonus. Les baies se transforment en de savoureuses tomates avec des tiges vertes. Gloria en a maintenant mis partout. Elle dort même avec ses légumes préférés. Ma soirée commence avec un verre de jus de tomate. C'est délicieux! Gloria a décidé de prendre son petit déjeuner dans son café préféré. Il y a tellement de plats rouges ici. Mais les gens s'enfuient quand ils voient un vampire en général. C'est du sang? Sauf qui peut! Ils ne savent pas que Gloria boit maintenant du jus de tomate à la place. Oups, j'ai du jus de tomate sur le visage. Stéphanie part faire un pique-nique. Elle démarre sa mobilette rose et dévale les routes de montagne. C'est un temps parfait pour être dehors. On va donner de la pâte à modeler à des pâtissiers. Fais 3 petits boudins. Enroule-les ensemble et coupe-les en petits chamallows. Il y a tellement de bonbons! Emballe-les dans des sachets. Ajoute une étiquette et décore-les avec des nœuds. Il y en a une qui va se régaler. Stéphie est arrivée dans le pas. C'est un endroit parfait pour faire un pique-nique. Alors, elle posa une couverture au sol. Je vais m'installer ici. Ses chamallows préférés commencent déjà à fondre. Ce sera plus amusant avec de la musique. Venez par ici les branches sèches. On va faire un feu. Super! Le rêve de ma vie, c'est de faire rôtir des chamallows. Des sucreries trop mignonnes pour le dîner. C'est parfait. Elle va sûrement faire de beaux rêves. C'est tellement beau ici. Waouh! Stéphie vole sur une licorne magique à travers de gros nuages et des arcs-en-ciel. Oh, c'était un si beau rêve. C'est comme si ce tissu étincelant avait été fait par des licornes magiques. Dessine sa silhouette sur le tissu et découpe de pièces. Sa combinaison lui va comme un gant. Des bandes de phosphorure décorent le col et les manches. Des baskets à plateforme stylées rendent bien et sonnent super bien aussi. Fais des couettes hautes.
Ces chouchous sont parfaitement assortis. Toutes les licornes ont besoin d'une corne magique. Et ces gros pompons décorent sa tenue, ses cheveux et ses chaussures. Il y a des ailes faites de plumes en papier dans le dos de Steffi. Et une paire d'ailes pailletées les fait briller même à travers les nuages épais. Cette licorne a une queue spéciale faite avec des extensions de cheveux colorés avec un beau nœud. Steffi est méconnaissable. Son nouveau look est incroyable. Cette forêt est magique. Et après s'être réveillée, elle réalisa qu'elle ressemblait à son personnage de conte de fées préféré. Waouh, je suis une licorne! Trop bien! Je vais aller voir ce que c'est que ce bruit. Après avoir regardé dans les alentours, Steffi vit des gens faire du sport. Salut, je suis Anna. Et moi, c'est Steffi. T'es une sportive? Ouais. Et toi, tu dois être une licorne? Je crois bien, oui. Viens, on va faire du sport ensemble. Du coup, notre licorne s'est mise à faire de l'exercice. Et sa copine Leda. C'est trop bien pour ta première fois. On a besoin d'eau. Ces disques en polystyrène sont légers. Mais ils seront parfaits pour quelqu'un qui vient de commencer à faire de la muscu. Peins-les en rouge. Et inscris le poids sur chacun. Ajoute des disques sur la barre. Je peux muscler mes doigts en même temps. Les poids, c'est le moyen idéal pour commencer à faire de l'exercice. 2 perles et un morceau de cure-dent forment une haltère. Les haltères sont placés sur un support spécial en fonction de leur poids. Choisis celle qui convient. Je vais prendre celle-là. Elles sont pas trop lourdes, mais pas trop légères non plus. Gloria aussi mène une vie saine. Bonjour. C'est un endroit où les gens font du sport? Bien sûr. On va mettre en place un programme spécial pour toi. Le coach choisit le niveau d'exercice physique adéquat pour notre vampire. Des pompes. Super. Maintenant, on va faire de l'exercice sur un ballon. Et on passe aux haltères. Et maintenant, le dernier exercice. Le développé couché. Commence par un seul disque. Il m'en faut plus, c'est trop facile. Tu devrais ajouter du poids progressivement. Non, je les veux maintenant. Une vampire peut soulever même son coach. Tu vois, je m'en sors très bien. Oh, je suis choquée. Ah! Oups, j'ai oublié que c'était lourd. Fais des pieds de baignoire. Taille des bouchons de liège comme ceci. Qu'est-ce que c'est? Des sabots? C'est original! Peins la base en blanc et les sabots en doré. Ils sont trop chauds avec cette fausse fourrure. Il est temps d'installer la baignoire sur les pieds. Décore les parois avec des rubans colorés. Et des strass qui brillent comme des cristaux magiques. Des paillettes arc-en-ciel décorent le pourtour de la baignoire. Quel endroit cosy pour se détendre! Après une journée de travail, Steffi se détend dans un bon bain. De l'eau chaude, la paix et la tranquillité. Fais une baignoire. Ce récipient est plus beau en noir. Des capuchons dorés servent de pied. Comme c'est élégant! Installe une paille en guise de robinet. Même les robinets sont dorés. Fais une tablette en sisal brillant. Gloria prend toujours un bain après avoir fait du sport. Quoi? J'ai plus d'eau? Soudain, elle eut une idée géniale. Pourquoi pas remplir la baignoire avec du jus de tomate? Il en reste. Je vais en prendre plus. Une boîte devrait suffire. J'ai besoin de plus de jus. Je vais devoir presser tout ça. La danse des tomates, ouais! La vampire boit son cocktail préféré, un tomato-mari. Le jus de tomate, c'est bien meilleur avec du sel dedans. Et le bain sera encore mieux de cette façon. Verse du sel volcanique, du sel marin et même du sel de l'Himalaya dans des bouteilles. La présentation, c'est hyper important. Des étiquettes de créateurs, des boucles et des bouchons. Chaque détail est parfait. Gloria a personnellement choisi les sels. Elle adore les bains. La vampire décide de se détendre après être allée à la salle de sport. J'ai presque oublié le sel de mer. J'en ajoute un peu. Oh! Il se passe quelque chose avec le jus de tomate. Le petit volcan de tomate a failli créer une explosion de lave. Ah, tout est bien qui finit bien. Qui est la plus belle de toutes? Oh, on dirait qu'il y a trop de tomates. Je me transforme moi aussi en tomate.
Note la recette de cette bombe de bain. Bicarbonate de soude, acide citrique et colorant alimentaire. Remplis un moule en silicone avec. On a besoin de plus de paillettes, c'est trop beau! Mets des petits cœurs dans des sachets. Notre licorne adore prendre soin d'elle. Steffi a tout plein de bombes de bain. Ma préférée, c'est celle aux fraises en forme de cœur. Sauf qu'une seule, ça suffit pas. Plus de bombes de bain, ça veut dire plus de mousse. Ma peau est rayonnante. Mes muscles sont détendus. C'est parfait. Héloïsa! Eh oh, réveille-toi la marmotte. Oh, je suis où? Mais bien sûr, à la Lilou. Notre poupée attend un enfant. Elle a un gros ventre. On va lui mettre un body. Et s'occuper de ses chaussures. Peut-être ses bottes? Non, la semelle est trop haute. Et celle-ci? Non. La troisième, c'est la bonne. Transforme ce tissu rouge en jupe crayon. Fabrique un harnais avec des lanières de simili-cuir. Et elle a une cape dans le dos. La belle Héloïsa est la descendante d'un ancien clan de vampires. Oh, je suis fatiguée. J'ai besoin de me détendre. Je sais, je vais prendre un bain scintillant. Héloïsa retira sa cape et se fit couler un bain. Je vais ajouter des sels de bain relaxants. Oh, regarde ces bulles rouges. L'eau est à la bonne température. La vampire se mit dans le bain, quand soudain, elle ressentit une nouvelle sensation bizarre. Oh! Qu'est-ce qui va se passer? Et tout à coup, un couple de merveilleux bébés vampires apparut. Mes magnifiques bébés ont choisi le bon moment pour naître. Marley vit dans un monde merveilleux rempli d'arc-en-ciel et de soleil. J'espère que mes enfants seront aussi joyeux que moi. Et maintenant, je vais prendre un bain. Waouh, toutes ces bulles! Faut que j'achète plus de mousse. Le chaton Lulu, lui, s'amuse. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Marley, il est temps de se changer. Comment tu trouves cette robe? J'adore les couleurs. Alors, tu vas adorer cette jupe pastel. Décore la tenue avec une ceinture jaune. Et cet arc-en-ciel décoratif dans ses cheveux ressemble à de jolies oreilles. Dessine un arc-en-ciel avec des nuages sur son ventre. Marley continue à faire du roller même si elle est enceinte. C'est une pro du patin à roulettes. Marley est venue au parc pour profiter du beau temps. Mais le soleil brille trop fort. Vaut mieux se protéger sous une ombrelle arc-en-ciel. Oh là là, il fait tellement chaud. J'aimerais tellement une glace en ce moment. Un stand de glace apparut. Et tout à coup, un magasin de bonbons était là aussi. C'est magique! Marley prit un cône et s'assied pour savourer son dessert. Oh, j'aimerais apporter encore plus de couleurs à ma journée. Et bim! Le simple banc devient rose. Wow! J'aimerais aussi pouvoir me balancer. Waouh! C'est 2 fois plus marrant comme ça. Super! Mon humeur est encore meilleure grâce à la magie arc-en-ciel. Voilà les patrons dont on a besoin. 2 noirs et une paire de rouges. Mets-les dans un bocal magique, secoue, et voilà! On a fait 2 combines. Les bébés sont trop adorables. Colle des lanières autour des chevilles. Et ces chauves-souris sur leurs épaules se sont transformées en de longues capes décorées de dentelles magiques. On a ici les charmants héritiers de la dynastie des vampires. La naissance des bébés, c'est un événement à célébrer. Ses meilleurs potes sont arrivés. Hey! Joki, t'es venu! J'aurais pas manqué ça. Assieds-toi, prends un verre. Et voici Zombolisa. Hey! Je suis trop contente de te voir. Ok, tout le monde est là? C'est l'heure de faire la fête. Yeux, ils sont adorables. Ils tiennent de leur mère, on dirait. Hihi. C'est l'heure d'ouvrir les cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Oh, cool! Trop bien ce hochet. Ils vont adorer. On va ouvrir le suivant. Waouh, des petites tenues. Trop chou. On essaye. C'est un super cadeau. Je vous adore les filles, merci. Remplis un bouchon pour faire un mini biberon de lait en poudre. Colle une étiquette Nestlé dessus. Vaut mieux faire des réserves.
Forme les tétines des biberons. Recouvre-les de vernis brillant. Ces bouchons rosés bleus avec des autocollants permettront de se rappeler à qui appartient chaque biberon. Il y a une ambiance particulière dans la chambre des bébés. Marley pense qu'aujourd'hui sera un jour spécial. J'aimerais tellement voir mes enfants s'amuser. Oh! Et un couple d'adorables bébés apparut sur le lit. Waouh! Je suis maman? Oh là là, par quoi je commence? Je suis inquiète. Je sais, je dois vous nourrir. Regardez, vous avez tous les deux votre propre biberon. La licorne arc-en-ciel a apporté du lait bien nourrissant. Et les pleurs cessèrent alors. Les bébés peuvent pas dire non à ce savoureux dîner. Fabrique un ressort bien serré. Ça va devenir quoi? Dessine des yeux et attache des anneaux dessus. Suspends les chauves-souris au ressort. Elles font un si joli bruit. Ce hochet est trop cool. On peut entendre les bébés pleurer dans tout le château. C'est quoi ce bruit? Il s'est passé quoi? Oh, ça va aller! Hé, vous allez où? Revenez! Allongez-vous et reposez-vous un peu. J'ai une idée, vous allez adorer. Regardez le joli hochet! Les enfants furent distraits par le son et ne pensaient plus à pleurer. Maintenant, maman peut se remettre au travail. Fais des couches à l'aide d'une feuille de papier mousse. Peins-le aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est exactement ce qu'il nous faut pour les bébés. Forme une housse en papier mousse. On a un paquet tout neuf. Une poignée arc-en-ciel apparue sur le paquet. Même les couches sont dans le style Marley. On a passé une journée très amusante mais très chargée. C'est l'heure d'aller dormir. Maman lit des histoires de détectives aux bébés. Burk, c'est quoi cette odeur? On dirait que c'est l'heure de changer la couche de quelqu'un. Mon chaton, t'as vu où j'ai mis le paquet? Miaou. Lulu le fit tomber par terre. Oh merci, bébé. Vous inquiétez pas les bébés, ça fait pas du tout peur. Ces couches arc-en-ciel vous feront faire des rêves multicolores. Bonne nuit mes chéris. Et Marley éteignit la lumière. Forme une boîte avec un modèle imprimé. Un paquet de lingettes attend juste ici. Allez dedans, vite! Ça a marché! Ces lingettes permettront de garder les bébés bien propres. Héloïsa lisait des histoires effrayantes à ses enfants avant de les coucher. Ça les calme beaucoup. Mais d'où vient cette odeur horrible? Burk! C'est le moment de changer la couche d'un bébé, on dirait. On peut pas le faire sans une pince sur le nez. Maintenant, on va tout arranger. Ce sera super simple avec ces lingettes. D'un simple geste, les bébés sont propres. Mais pas les lingettes. On va s'en débarrasser. Ouf, j'ai réussi. Quelle super marque de vampire! Recouvre une vieille baignoire d'une base acrylique. Des couleurs vives seront utiles pour la peindre. Une maison arc-en-ciel ne peut qu'avoir une baignoire multicolore. Ajoute des pieds élégants. Peins le reste dans une couleur nacrée. L'heure du bain va être très amusante maintenant. Mes bébés ont besoin de se rafraîchir un peu. La maman mit les enfants dans l'eau. On dirait que ça va être un bon bain ça. Sauter dans la piscine de Skittles. C'est une soirée mousse pour les plus petits. Se baigner, c'est l'activité préférée des bébés arc-en-ciel. Un coup de fourche du vampire donna vie à des éléments en plastique. Les moitiés noires d'œufs Kinder sont remplies d'araignées. Utilise ensuite de la peinture acrylique et un pinceau. Voilà les roues. Rose? Non, du rouge c'est mieux. De la dentelle noire scintillante décore les côtés. Du velours s'assurera que les bébés soient à l'aise. Comme c'est stylé! Cette poussette vampire est trop cool. Héloïsa regardait la télé. Voyons ce qu'il y a d'autre. Où je devrais aller? Je vais aller tout droit. Oh! C'est un vieux château? Wow. Je vais aller voir. La lumière est allumée. Les propriétaires doivent être chez eux. Et les portes sont ouvertes. Waouh! Il y a beaucoup de monstres ici. Ah, faut que jette un œil dans les parages. Quel hôtel incroyable! J'ai jamais rien vu de pareil. Et j'ai jamais rencontré une aussi belle fille. Salut, je m'appelle Jonathan. Moi, c'est Mavis. Je crois savoir ce que ce tintement signifie. Oh!
La vidéo de Lalilou sur Hôtel Transylvanie est déjà terminée. Waouh, c'est quoi ça? Trop cool cette poussette, il me la faut. La livraison par chauve-souris ne prit pas longtemps. Elle est encore mieux en vrai. Les enfants, regardez, c'est votre nouveau véhicule. À l'aise? Génial! Se promener dans la ville pendant la nuit sera vraiment super maintenant.